Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making. Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu te portes extrêmement bien. Toi qui regardes cette vidéo, justement, nous nous retrouvons donc sur un format un petit peu spécial parce que aujourd'hui je vais interviewer un boxeur professionnel sous le nom de Thomas. Comment vas-tu, Thomas? Ça va et toi, comment tu vas? Ça va très bien. Alors déjà dans un premier temps, parce que je pense que le public ne te connaît pas, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour que les gens puissent savoir qui tu es? Ça marche. Bah, moi, les gars, c'est Thomas, j'ai 24 ans depuis peu. J'ai commencé la boxe il y a à peu près 2-3 ans. J'ai commencé la boxe surtout en Asie, donc en Thaïlande, et on a bougé il n'y a pas très très longtemps, en juin dernier aux US. Donc j'ai pu faire 2 combats à la télé. Et donc là, c'est mon premier combat en main event qui va se passer à New Hampshire, à Manchester. Donc qui arrive samedi prochain, donc on sera le 15 février 2025. Ok, incroyable. Alors, du coup, dans un premier temps, j'aimerais savoir, et je pense que tout le monde aimerait savoir, comment tu as commencé la boxe? La boxe, bah, c'est un peu particulier. C'est Barış, donc tu en as déjà parlé sur la chaîne, qu'on connaît en commun, qui m'a initié à la boxe, donc notamment en Turquie de base, où la Turquie, j'ai vraiment commencé, c'était les débuts, c'était pas à pas. Vraiment, les gestes de base, c'était vraiment nul, c'était trop marrant. Là où c'est vraiment devenu sérieux, c'est en Thaïlande, où en Thaïlande, on a commencé réellement à s'entraîner, on a commencé à pouvoir faire des combats d'exhibition, des combats professionnels. On a commencé à pouvoir faire des combats un petit peu partout en Asie, donc j'ai combattu en Inde, au Bangladesh, en Thaïlande. Et c'est là où on a commencé vraiment à avoir de l'expérience. C'est vraiment Barış qui m'a initié à ça, qui m'a fait découvrir ça et qui m'a fait kiffer ça. Parce que de base, je connaissais pas du tout. Moi, j'étais dans le ping-pong avant, donc vraiment rien à Ouais, voir. c'est vrai que c'est complètement différent. Et du coup, c'est quoi qui t'a poussé à faire de la boxe? Quelle est la chose qui t'a amené et qui t'a dit dans ta tête, tiens, je vais me mettre à faire de la boxe? Parce que c'est quand même un sport qui C'est est particulier. très difficile, ouais, qui est C'est super compliqué. difficile. Je suis une personne, dans tout ce que j'entreprends, j'aime bien me challenger, j'aime bien pouvoir pousser mes limites, trouver des solutions vraiment d'aller au-delà de ce que je suis capable de faire. Et la boxe, c'est vraiment hyper challengeant pour ça. La boxe, c'est, pour ceux qui font de la boxe, pour ceux qui connaissent, c'est un moyen de découvrir des choses que vous ne saviez même pas que vous étiez capable de faire, que ce soit avec le physique. À l'époque, pour moi, quand j'allais courir 8 km, c'était déjà une grosse run. Là, aujourd'hui, je suis en pleine période de perte de poids. Alors voilà, aller courir 12 km 5 sous la neige, sous des conditions un peu plus extrêmes, ou alors dans la chaleur, j'ai déjà fait au Bangladesh, en Inde, en Thaïlande. Voilà, c'est devenu plus une routine, on le fait plusieurs fois par jour, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment le fait de devenir vraiment une meilleure personne chaque jour, d'évoluer. Et je trouve ça trop bien de pouvoir évoluer comme ça avec la boxe. Ok, intéressant. Alors du coup, pour ce nouveau combat, comment s'est passée ta préparation? Qu'est-ce que tu as mis en place justement dans ce camp pour aller chercher la victoire? Alors déjà, bon, pour ceux qui connaissent pas du tout la boxe, la préparation elle se fait en plusieurs temps. Donc la première phase, c'était vraiment, j'ai poussé mes limites, que ce soit avec les entraînements physiques, où on a monté les charges, où on a monté l'intensité, on a monté les reps, on a monté les timings. Enfin, le temps d'exercice, on a absolument tout monté pour vraiment bâtir un physique beaucoup plus solide. D'un point de vue technique aussi, on a beaucoup plus travaillé, que ce soit au sac, à la patte, etc. On a travaillé des drills en fonction de l'adversaire. On a beaucoup utilisé l'adversaire euh, pour, euh, pour pouvoir travailler en fonction. Et là, on est parti plus dans la dernière phase, donc deuxième et dernière phase de cette préparation, qui est la perte de poids. Là, j'étais tout à l'heure après mon entraînement de ce matin à 152,6 pounds, donc ça, je sais pas exactement en kilos. Il me reste 7 pounds, donc ça fait plus ou moins 3 D'accord. kilos et des brouettes. Intéressant. Bah, justement, en parlant de perte de poids, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Quel est ton ressenti? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est une partie qui est quand même difficile dans les sports de combat, hein, que ce soit MMA, boxe, etc. en général. Comment ça se passe un petit peu la perte de poids? Pourquoi justement un boxeur fait une perte de poids? Et quels sont les bienfaits que tu vas pouvoir en Justement, retirer? c'est une super question. Alors déjà, les gars, il faut que vous sachiez que c'est Flo qui gère ma diète, qui cuisine des plats qui sont juste exceptionnels. Donc trop bien, merci pour ça. Et la perte de poids, c'est tout un sujet. Pour moi, c'est presque plus dur que l'entraînement parce que bah, quand vous allez courir et que vous sentez les petites odeurs, bah, tu sais ce que c'est des boxeurs aussi. Tu sens un peu Forcément, les odeurs de burger, les frites, les machins. Et tu n'as même pas le droit, ne serait-ce qu'à des sucres ou quoi. Tu ça fais demande super des attention. sacrifices, ouais. Voilà, on réduit beaucoup les portions, c'est super dur.
Ce qui est encore plus dur que la faim, c'est la soif. Quand on a la gorge qui est sèche, là, on n'est pas encore dans cette période-là, ça va être un peu plus tard, mais je sais que ça arrive. Je sais ce que c'est quand on suce des glaçons pour pour pas avoir trop d'eau. Mais voilà, en tout cas, plus sérieusement, la perte de poids, c'est malgré que c'est difficile, déjà les bienfaits, c'est quoi? C'est que sur le ring, on arrive plus lourd que son adversaire. C'est-à-dire que si on fait une bonne préparation, bah, on peut facilement, le jour du combat, on n'est pas au poids de la pesée. Il y a 24 heures qui se sont écoulées, c'est pas comme un amateur, on prend à 24 heures. Donc on peut gagner facilement 5, 10, 12 kilos. Il y en a qui montent à 15 selon la préparation, selon le temps, l'intensité, etc. Donc ça permet déjà d'avoir un avantage physique et de s'affûter en plus de ça. Donc ça, voilà, ça travaille sur les hormones, ça permet d'arriver, d'avoir faim dans le ring et ça fait vraiment une grosse différence. En plus de l'avantage physique qui est colossal, puisque 10 kilos sur un ring, s'il y a des catégories de poids, bah, c'est pas pour rien. Forcément, ça fait une différence. Et un autre bienfait qu'il y a, c'est que bah, forcément, on se rend compte ce que c'est de pas forcément avoir à manger ce qu'on veut, à boire ce qu'on veut. Donc, on se rend compte qu'il y a des populations, des gens qui vivent ça au quotidien et gros soutien à eux parce que ça doit être vraiment C'est vrai. quelque chose de très difficile et ça nous remet beaucoup en question. Quand on a soif, on a faim, on doit faire des efforts, on n'en peut plus. Des fois, on a envie de lâcher, mais on continue parce qu'on peut pas abandonner l'adversaire. Il s'entraîne ou pas, peu importe, on doit s'entraîner plus que lui. Donc, on continue, on lâche pas. Et cet aspect-là, il est super important aussi. Magnifique, magnifique. C'est vrai que pour revenir à ce qu'il disait, c'est quand même une bénédiction d'avoir de la nourriture dans son assiette, de l'eau, et c'est dans des moments comme ça justement où on se rend compte que c'est assez compliqué. Ok. Alors du coup, vu qu'on vient de parler de perte de poids, tu as dû perdre combien de kilos? Tu dois perdre combien de kilos depuis le début de ta préparation? Alors aux US, c'est un peu particulier, on parle en pounds, on parle pas donc en livres, on parle pas en kilos. J'ai commencé, j'étais à 161 plus ou moins et ma pesée à 145. Donc mes deux dernières pesées étaient à 138, 142, donc là je suis à 145. Je me sentais vraiment serré à 138, 142 ça allait beaucoup mieux, donc 145 là je suis beaucoup plus à l'aise à ce poids-là. On se rapproche de la catégorie welter, donc je sais que welter c'est 67 kilos, donc 145, je pense que ça doit être à peu près 66 et des brouettes. Et j'ai commencé à 161. Donc en gros, il y avait 16 pounds à perdre. Donc Ok. divisé par 2,2, en gros, il y a 7 kilos à perdre dans l'idée, quoi. Ok, énorme. Et donc du coup, bon, vu que le combat approche, je suppose que tu as dû t'entraîner ce matin. Qu'est-ce que tu as fait en particulier? Là, c'est dimanche. Normalement, le week-end, c'est un peu plus repos. On s'entraîne toute la semaine. Donc le week-end, c'est plus repos. Là, on est dans la semaine juste avant le combat. Donc malgré qu'on est dimanche, je me suis entraîné ce matin. Je me suis réveillé un peu plus tard. Je fais mon entraînement plus tard. Euh, j'ai fait l'expérience d'aller courir dehors et de courir en intérieur. Je préfère courir dehors. J'aime pas trop courir sur le tapis. Mais c'est vrai que là, il fait très froid là où on est. Il neige énormément. Donc on perd pas tant que ça dehors par rapport à l'intérieur, d'après mon expérience en tout cas. Donc là, je suis allé courir sur le tapis en haut. J'ai fait une grosse séance de tapis et derrière, j'ai fait pas mal de sauna. Et derrière, bah, je me prépare un bon petit déj qui était très sympa. Important, la nutrition, super important. Alors du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ton adversaire, alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton adversaire? C'est quelqu'un de grand? Est-ce que tu connais, parce que je pense que tu as dû beaucoup l'analyser, forcément, parce que on est obligé de mettre des stratégies en place pour aller au combat, on va dire, préparé. Il est comment? Mon adversaire, donc, s'appelle Nicolas Molina, que j'ai affronté le 15 février. Il est plus grand que moi. Je suis pas très grand, donc c'est pas bien compliqué. Il est plus grand que moi, mais bon, je fais sparring avec des gens plus grands que moi, donc c'est pas grave, je suis habitué à ça. Il est très technique, très rapide. Il n'est pas forcément puissant par rapport à d'autres adversaires que j'ai pu affronter ou par rapport au sparring partner que j'ai ici. Maintenant, je sais que là où il va primer, c'est voilà, sur vraiment sa vitesse. Il a un gros jeu de jambes. Il est très rapide. Il envoie énormément de coups. Il débite énormément. Donc ça veut dire que ma stratégie, je pense que c'était plus ou moins le fond de la question, ma stratégie pour ce combat-là, ça va être vraiment de mettre une grosse pression, d'être très agressif, d'envoyer beaucoup de coups, de venir le taper au corps et de pas le lâcher et de faire en sorte qu'il ait plus envie de monter sur un ring contre moi, de vraiment lui mettre un coup psychologique et de le faire vraiment abandonner avant la fin du combat. Ok, génial, génial. Oui, c'est vrai que la boxe, c'est avant tout de la psychologie, comme dans tout en général, hein, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on commence déjà à quitter dans son esprit, c'est compliqué que le corps puisse suivre. Donc, très bonne stratégie. Ok. Et du coup, quel serait le ou les conseils que tu puisses donner à une personne qui va se lancer, qui va dire, qui va monter pour la première fois sur un ring, en amateur ou en professionnel, peu importe. Est-ce que tu as peut-être un conseil à apporter à la communauté, quelque chose qui pourrait justement aider cette personne-là à pouvoir faire son premier step comme tu as pu le faire avant? Carrément. Moi, je vois beaucoup de gens qui commencent la boxe, qui vont faire leur premier combat, que ce soit en pro, en amateur, en exhibition, peu importe. Ils montent sur le ring et forcément, bah, ceux qui sont déjà montés sur le ring savent ce que c'est une pression qui est énorme. C'est beaucoup de pression sur tous les premiers combats, on ne sait pas à quoi s'attendre. On monte sur le ring avec quelqu'un,
En sparring, on a les casques, etc. On a des plus gros gants. Là, voilà, c'est vraiment des petits gants. Ça fait très, très mal. Pas de casque. Il y a juste le protège-dents et il faut monter avec sa paire Préparé, et ouais. voilà, exactement. Donc, mon premier conseil, ce serait voilà, franchement de relâcher la pression, relâcher les épaules. Parce que malheureusement, quand on est trop tendu, bah, on devient plus lent et c'est vraiment pas bon. Donc, juste monter, se détendre, prendre du plaisir. La boxe, c'est avant tout ça. Malgré que c'est un sport qui est dangereux, qui est difficile, qui demande beaucoup de préparation, le combat, c'est vraiment la partie de plaisir et ça, faut pas l'oublier. Le plus dur, c'est la préparation. Le jour du combat, c'est le loisir, c'est le kiff. Donc, j'allais dire enjoy votre préparation, kiffez votre préparation, kiffez tout ce que vous avez fait et c'est le moment vraiment de prendre du plaisir à 100%. Magnifique. Du coup, la vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup Thomas en tout cas pour ton retour sur l'expérience. Avec plaisir. Restez connectés car ce samedi, justement 15 février, son combat Main Event à New Hampshire, à Manchester. Donc restez branchés, on vous transmettra toutes les informations. Vous pouvez suivre justement donc le compte Tunal Academy sur Instagram. On vous transmettra toutes les informations en temps et en heure pour que vous puissiez assister au live. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.